Nous allons aborder dans cette vidéo la notion de la structure du marché. Parce que si tu es trader et que tu ne maîtrises pas la structure dans laquelle le marché est en train d'évoluer, il te sera difficile de savoir à quel niveau rentrer. C'est très important. Alors, c'est quoi la structure du marché? La structure du marché, c'est la formation des creux et des sommets. Je vais le mentionner ici. La formation des creux et des sommets qui forment le mouvement du marché. C'est lorsque le prix, en évoluant, en faisant des expansions, arrivé à un certain niveau, il forme un creux. Il forme un creux ou bien un sommet. C'est dans ce moment qu'on parle de la formation de la structure du marché. Quand le prix forme un sommet et suivant quelques temps après, il retrace dans cette même zone de sommet et forme encore un nouveau sommet et commence pas à baisser encore. On peut parler de structure du marché et même de structure haussière ou baissière. Donc je vais d'abord le schématiser un peu afin de vous donner une idée un peu plus claire de la notion avant qu'on ne passe sur le graphique. Alors, je disais que nous allons le voir d'abord en théorie avant de passer sur le graphique. Si vous venez sur un graphique et vous voyez dans l'état, dans la présentation du marché, vous voyez la formation des... Vous voyez le marché évoluer comme ça. Vous voyez le marché évoluer comme ça. Déjà, généralement, on peut comprendre que le marché est en train d'évoluer là dans une tendance haussière. Et la tendance haussière se présente comme la formation des creux. Voici un creux ici, voici un autre ici, voici un autre ici. La formation des creux de plus en plus haut et des sommets. Voici un sommet ici, un autre ici et un troisième ici. Et la formation des sommets de plus en plus haut. Dans cette condition, nous pouvons parler d'une structure haussière. Excusez-moi, je retrace rapidement. Nous avons dit formation des, nous avons dit la formation des creux des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Voyez, voilà ici, un exemple ici. Des sommets de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut, vont carrément parler d'une tendance haussière et d'une structure haussière également. Vous voyez, c'est ça la structure du marché. Et là, dans ce cas précis, on dira que c'est une structure haussière. Alors, qu'en dira-t-on de la structure maintenant baissière? Je vais le mentionner. Structure
structure haussière. C'est ça, rien ne me donne pas la main pour l'écriture. Sinon, je voulais l'écrire. Là, c'est une structure haussière. Alors, dans le même cas, nous allons voir aussi en théorie la présentation, l'aspect que présente la structure baissière. Vous venez sur le marché et vous constatez que l'évolution, l'aspect que présente le marché, il baisse, il monte, il baisse, il monte, il baisse, il monte, et ainsi de suite. Et dans cette forme, dans cette évolution, il crée des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas également. Vous voyez, si on trace pour les traders de retail, nous verrons que c'est une structure baissière ou une tendance baissière. Généralement, c'est l'aspect que présente un marché normal. Vous comprenez? Aucun marché de trading n'évolue comme ça. N'évolue comme ça seulement. N'évolue comme ça seulement, sans aucun retracement, sans aucune respiration. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que pendant que vous êtes en train de vouloir acheter, ou bien pendant que vous êtes dans le mouvement d'achat, d'autres sont en ce même moment en train de vendre. C'est ça. D'autres sont en train de vendre. Pendant que beaucoup achètent, beaucoup sont en train de vendre également. Parce que c'est la loi du marché. Quand il y a un acheteur sur le marché, il faudrait qu'il y ait un vendeur en face pour que l'opération ait lieu. Donc, pendant que vous achetez, d'autres sont au même moment en train de vendre. Si bien que le marché n'évolue jamais de façon linéaire, de façon uniforme, tout le temps, jamais. Il baisse un peu, il va respirer, monter. Et reprendre encore la baisse, à un moment donné, monter. Quand il va casser ce niveau, il va commencer par monter et reprendre après la baisse. C'est l'aspect que présente un marché baissier, bien un marché en structure baissière. Nous avons une troisième forme de structure que je vais vous présenter, qui est la structure en range. Excusez-moi pour la forme, c'est pas très bien aigu. La structure en range, c'est une structure qui présente le marché, mais qui est généralement et homogène. Les creux et les sommets sont au même niveau. Le marché vient, effectue une expansion, vient sur ce sommet, quitte le sommet directement pour créer un creux ici. Il reprend l'expansion. Au lieu de casser ce niveau, il ne le fera pas. Il crée un creux ici et reprend l'expansion pour monter, revient encore pour revenir dans la zone du creux. Il reprend encore l'expansion. C'est ça ce qu'on appelle un range. Un range. Dans ces cas, nous allons aborder plus en profondeur comment aborder les marchés dans ce genre de cas. Vous voyez? Donc, ce sont les types, les trois formes importantes de structure du marché. Nous avons une quatrième forme qui sera présentée ultérieurement. Alors, nous irons sur le graphique. Je vais vous présenter ces différents types de structure du marché. Alors, je disais que nous sommes sur l'USD JPY ici et je vais vous montrer ce que je viens de dire en théorie. Vous voyez ici, on peut déjà voir que, évidemment, on peut déjà constater que le marché
à ce niveau sur plusieurs semaines a été aussi, il y a eu la formation des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Vous voyez, dans cette condition, on parle simplement d'une structure haussière ou bien d'une tendance haussière. Donc, vous allez comprendre que c'est lorsque le marché démarre une expansion. Le marché démarre toujours une expansion à partir d'un creux donné ou bien d'un sommet donné. Prenons l'exemple à partir de ce creux. Prenons l'exemple à partir de ce creux ici. D'accord? Il y a un creux ici. Voilà. Je vais régler quelque chose rapidement. Alors, à partir du creux que je viens de marquer au noir ici, le marché démarre une expansion. Vous voyez, il démarre son expansion à partir d'ici. Il démarre, la hausse reprend. La hausse reprend. Voilà, à partir d'ici. Quand la hausse a repris, le marché a monté, le prix a monté, a évolué en haut. D'accord? Jusqu'à la cassure de ce sommet, cet ancien sommet. Je vais le mentionner. Vous allez voir que je viens de le tracer ici. Ce sommet qui est ici là a été cassé. Vous voyez, il a été cassé et il a été cassé par le prix à ce niveau. Quand le prix a dépassé ce niveau, le niveau où se trouve, excusez-moi, le trait noir ici, quand le prix a monté jusqu'à dépasser ce niveau, on parle de cassure déjà de structure. Je n'ai pas abordé là-bas parce que c'est pas encore le thème, mais c'est dans cet aspect de fonctionnement que le prix forme sa structure. Donc le prix quitte ce creux, ce bas, il commence par monter, par évoluer en haut jusqu'à casser ce ancien sommet qui était plus bas ici et est allé former un nouveau sommet plus haut. Elle est allée former ce sommet qui est plus haut que ce sommet, cet ancien sommet. Vous voyez, après la formation de ce sommet, il a commencé par retracer pour venir former ce creux qui est plus haut que ce creux précédent. Vous voyez, et ça continue par évoluer ainsi. Le prix a évolué, a progressé en haut. Toujours dans l'évolution, il est arrivé aussi à casser ce niveau. Il est arrivé à casser ce niveau. Voilà. Ce niveau que je viens de tracer. D'accord, je viens de marquer par ce trait noir. Il est arrivé à le casser ici. En montant jusqu'à dépasser ce niveau, le prix a cassé ce sommet antérieur qui est plus bas que ce nouveau sommet qui vient de se former, parce que après l'avoir cassé légèrement, le prix monte en haut et reprend une correction. Le prix monte en haut et reprend une correction. Donc le prix forme encore un nouveau sommet, d'accord, plus haut que le sommet précédent. Et généralement, c'est comme ça que vous allez voir l'état du prix sur le marché. Le prix n'évolue jamais de façon linéaire, de façon horizontale. Non.
Donc, de toute façon, linéaire seulement comme ça, c'est pas évident. Il monte, il casse un ancien sommet, il respire. Il casse un ancien creux, il respire également. Donc, c'est comme ça que se présente une structure haussière. Il y a d'autres détails que nous allons aborder avec le temps. Vous voyez ici aussi, c'est un nouveau sommet qui s'est formé. C'est de là qu'on parle de tendance haussière. C'est de là qu'on parle de tendance haussière. Quand il est arrivé ici, vous voyez le curseur, quand le prix est monté ici, arrivé ici, il a déjà cassé un ancien sommet et a commencé par retracer. Après cela, il a retracé à un certain niveau plus haut que l'ancien niveau précédent. Vous voyez, je suis en train de répéter la même chose pour que vous puissiez comprendre. Et dans cette condition, le prix a formé des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et c'est là la structure haussière. Vous comprenez? C'est comme ça que se présente la structure haussière. Alors, nous allons aborder l'autre forme de structure qui est la structure baissière sur le marché. Alors, voici l'aspect que présente un marché en structure baissière. Vous allez constater que le marché évolue, d'accord, et forme. Nous sommes ici sur la volatilité 50 en H4. En H4, vous allez voir que qu'ici, d'accord, attendez un peu, je vais régler quelque chose rapidement afin de donner plus de visibilité à ce que nous faisons ici. Voilà, le marché a évolué à la baisse et a formé un creux ici. Vous voyez ce triangle marqué ici, voilà, en bleu, représente le niveau du creux, le point du creux. Il a formé ce creux. Après ce creux, il a retracé un peu. Il a monté. Le prix est monté un peu en haut. Non pas pour changer, pour faire autre chose, mais juste pour retracer. Il est monté, puis après, il a repris la baisse. La baisse a repris jusqu'ici. Et il s'est engagé à nouveau dans la baisse qui est le retracement. Ainsi de suite, le marché a évolué jusqu'ici encore et a formé un nouveau creux qui est déjà plus bas que le creux précédent. Voilà. Ici, il y a eu un cas un peu exceptionnel. Il y a eu un cas de prise de liquidité parce que le marché est arrivé à casser ce ancien sommet. Puis après, il a commencé par baisser. Et est arrivé à casser cet ancien creux. Il est arrivé à casser cet ancien creux qui était plus bas, qui était plus tantôt plus haut que le creux précédent, puis a retracé jusqu'ici avant de reprendre la baisse. De là, c'est clair que nous sommes dans une structure baissière. Ce n'est pas compliqué, il faut juste voir la formation des creux et des sommets. Nous voyons ici déjà que le marché a formé un creux ici, au niveau
un creux ici. D'accord? Ici, là. Le marché a formé un creux à ce niveau. Et il a retracé. Puis après, est arrivé à casser ce creux. Ce niveau de creux a été cassé. Quand ce niveau a été cassé, le marché a repris maintenant le mouvement haussier pour corriger. Puis il est reparti en bas jusqu'à casser ce niveau ici. Jusqu'à casser ce niveau ici. Vous voyez? Et c'est de là que les tendances se forment. C'est comme ça que la structure du marché se forme. C'est comme ça qu'elle se forme chaque fois. Aucun marché n'évolue de façon linéaire. Même il y a la fractalité du marché qui se présente de sorte à ce que même dans la baisse, il y aura des mouvements haussiers. Excusez-moi. Il y aura des mouvements haussiers. Juste pour dire que le marché évolue, d'accord, dans une tendance haussière, il évolue des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et dans une tendance baissière, j'allais dire dans une tendance baissière, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et dans une tendance haussière, elle forme des structures de sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Donc c'est ce que nous tenons à vous présenter aujourd'hui pour vous permettre de maîtriser. Déjà, vous pouvez commencer par l'exercer sur vos graphiques. D'accord? Vous pouvez commencer par vous entraîner à identifier les creux et les sommets dans une structure haussière comme baissière. Donc, nous allons aborder rapidement la structure en range pour finir. Alors ici, j'ai repéré un range rapidement pour vous le montrer. D'accord? Vous allez constater que un range, c'est une forme de structure qui n'est ni haussière ni baissière. On parle souvent de consolidation. Vous comprenez? Donc le marché a monté. Le marché est monté et a cassé. Vous voyez ce niveau où je mets ce trait noir, trait du prix noir. Le marché a cassé ce niveau et a continué son expansion jusqu'à ce sommet ici, jusqu'au niveau de ce sommet. Arrivé à ce niveau, il a repris une sorte de correction, et a baissé un peu, est venu dans une faible cap, puis après a repris en même temps la hausse. Il a repris la hausse et est allé rejoindre la même zone qu'il avait atteint avant la précédente correction. Il a atteint la zone ici et a repris la baisse encore. Vous voyez, donc il fait des sommets au même niveau et même des creux qui sont au même niveau. C'est plus tard que le creux a été cassé à ce niveau ici. Donc il fait des sommets même encore plus loin. Il a fait pareil. Même encore plus loin ici, il a fait pareil. Il a consolidé. Moi j'ai compris jusque ce marché est un marché qui consolide beaucoup. Donc il faut faire très attention pour le trader. Donc il a évolué ainsi, formant des creux et des sommets au même niveau. Il n'y a pas de creux de plus en plus haut, ni de sommets de plus en plus haut.
même non plus de creux de plus en plus bas, ni de sommets de plus en plus bas. Il a fait des creux et des sommets au même niveau. Du coup, nous parlons de structure en consolidation ou bien en range. Dans ces conditions, nous allons vous expliquer comment on la traite dans nos prochaines vidéos. Donc, ces trois structures que nous venons de vous présenter, certainement, nous espérons que elles vous permettront de savoir comment vous prendre sur les marchés, comment identifier la structure, ou bien reconnaître la structure dans laquelle vous vous trouvez actuellement sur le marché, et cela vous servira à savoir quoi attendre et comment rentrer sur le marché pour faire de bonnes opérations. Merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires afin de nous permettre d'améliorer le contenu que nous vous présentons. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas oublier nos prochaines publications. Merci beaucoup et à la prochaine.